Hey, coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la place, le rôle de l'alimentation dans nos vies et pourquoi est-ce que aujourd'hui j'ai remis en avant l'alimentation à travers mon programme Food for Life. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, j'aimerais vous dire que il y a 6-7 ans, il faut vraiment que je regarde la date, je ne sais même plus quand ça a démarré pour moi, 6 ou 7 ans, j'ai commencé le chemin initiatique à plus de conscience, pour plus de joie. Et pour moi, ce chemin, il a commencé avec la pratique de la méditation, de la mindfulness, la pleine conscience. À l'époque, on n'en entendait pas parler, c'était en tout cas le tout début en francophonie. Et voilà, c'est la mindfulness, c'est la pleine conscience qui m'a donné le déclic pour tout quitter, donc le monde corporate, et commencer ce chemin initiatique. Je ne savais vraiment pas quelle allait être la suite. Je me suis vraiment laissée guider, mais c'était même pas conscient. En fait, je me suis jamais dit je vais me laisser guider. Ça s'est fait comme ça. À travers justement cette conscience du moment présent, de mes ressentis, de ce que je voulais, de ce que je ne voulais pas. Ça a vraiment été très impactant pour moi, ce ressenti de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que c'était un stage de 8 semaines, le stage de mindfulness normalement dure 8 semaines, ce qui permet de modifier certaines parties du cerveau pour plus de positivité, de bonheur, etc. Et ce stage, s'est très bien passé, mais je n'ai pas senti quelque chose de flagrant. Ça a été après, une fois que le stage s'est terminé. J'ai continué la pratique et en fait, j'ai senti le besoin d'amener ma pratique partout où j'allais, dans tout ce que je faisais, ce qui était d'ailleurs l'invitation, la pleine conscience. On n'est pas censé la vivre que assis sur un coussin à méditer, mais aussi dans la vie, dans tout ce qu'on fait. Donc c'était assez intéressant, et donc pour moi le premier gros boom, la première grosse révélation, c'était que je ne voulais plus prendre les médicaments que j'ingérais depuis des années, parce qu'on m'avait diagnostiqué des maladies auto-immunes qui pouvaient être graves et qui pouvaient très mal tourner, le lupus, une maladie qui peut atteindre tous les organes et qui peut provoquer la mort. Donc on m'avait dit prenez ces médicaments, ça augmente les chances que la maladie ne se développe pas plus. J'avais eu des symptômes qui étaient partis déjà avant que... J'ai fait comme ça avec les mains parce que mes symptômes, c'était que je me réveillais le matin et je n'arrivais pas à bouger les mains. Ensuite, j'ai des douleurs dans les pieds, dans les genoux. Mais toutes ces douleurs sont parties avant que je commence les médicaments. Bref, le risque de ce médicament, c'était que je pouvais devenir aveugle. Et donc, avec cette mindfulness, j'ai commencé à conscientiser, en fait, à chaque fois que je prenais ce médicament, me dire, en fait, là, je suis en train de prendre des gros risques. J'avais un contrôle une fois par an des yeux pour voir si tout allait bien, s'il y avait une dégradation, bref. C'est assez flippant. Et donc, j'ai ressenti très fortement qu'il fallait que j'arrête de prendre ces médicaments. Et en plus que je conscientisais, plus j'avais l'impression que j'allais provoquer des problèmes aux yeux, mais c'était pas la perte de vue complète. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui s'est démarré en moi ? Je me suis dit, il faut que je trouve une solution, parce qu'on m'a quand même mis ce label lupus-like qu'ils avaient appelé, sur le front. Et qu'est-ce que je vais faire ? Il va falloir que je trouve une façon d'aller bien si j'arrête ces médicaments. Je ne voulais pas juste arrêter et puis prendre des risques. Je n'étais pas forcément au courant de ce qui pouvait se faire. Donc, je n'étais pas forcément au courant. J'ai commencé à faire des recherches. Je parle anglais, merci. Et j'ai pu étaler mes recherches. J'ai fait des heures et des heures, des jours et des jours de recherche. Et j'ai trouvé plein d'articles et un fil rouge dans plein d'articles. Et je me suis dit, tiens, ça me semble sensé. Donc, c'était tout autour de l'alimentation. Ça me semble sensé, et si j'essayais ? Donc j'ai arrêté mes médicaments. J'ai été voir mon rhumatologue qui m'a dit non, surtout pas, parce que si ce que vous êtes en train de faire s'avère n'importe quoi, la prise de médicaments une deuxième fois ne sera pas aussi efficace. J'ai dit écoutez, c'est déjà engagé. Pour moi, je le sentais que c'était le chemin pour moi.
Et je ne partage pas ici les modifications que j'ai fait dans ma façon de vivre. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un message privé, parce que le but ici, c'est pas de faire la pub pour un régime alimentaire spécial, parce que j'ai vraiment adapté à quelque chose qui me convenait à moi. Et donc ça, c'est important pour moi, que je ne vais pas vous dire faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Bref, j'avais assez confiance. Pourquoi? Parce que j'avais fait énormément de recherches. J'avais lu énormément de personnes qui s'en étaient sorties avec des maladies auto-immunes ou des symptômes beaucoup plus avancés, plus graves que moi. Donc je me suis dit, si eux peuvent le faire, moi aussi. Et j'ai pris entre-temps un rendez-vous avec une naturopathe spécialisée auto-immune. Et quand j'ai eu mon premier rendez-vous, elle m'a dit, mais en fait, vous pourriez vous asseoir à ma place parce que vous savez déjà tout, vous avez déjà tout recherché. Donc elle a confirmé ce que j'avais... toutes les choses que j'avais mis en place, elle a ajouté quelques éléments et je lui ai même enseigné quelques éléments qu'elle n'avait pas encore appris. Donc grâce à mes recherches en anglais, et donc elle, comme je disais, je ne parle pas anglais, donc je n'ai pas encore accès à toutes ces informations. Donc voilà, c'était intéressant pour moi. Et de là a commencé ce chemin donc de à quoi je dis oui, à quoi je dis non, à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Très vite, mon job, c'est un gros non, donc j'ai démissionné quelques mois après, etc., etc., etc. À travers cette alimentation, à travers cet éveil à la vie. L'exemple que je prends souvent, c'est que j'ai eu l'impression que pour la première fois de ma vie, je voyais les bourgeons au printemps. Je me souviens avoir dit à mon mari conjoint, mais est-ce que tous les ans il y a autant de fleurs comme ça? Et puis il m'avait dit, mais oui, parce que j'étais tellement dans ma tête, tellement j'étais plutôt une personne heureuse au regard des autres, mais à l'intérieur, voilà, c'était un petit peu la routine, le job. Je n'étais pas du tout enthousiasmée au job, etc. J'attendais vraiment les vacances pour exister. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans ma communication quand je fais de la publicité, parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu. J'attendais les vacances et les week-ends pour exister, les vacances à l'étranger surtout, et aussi quand j'allais voir ma famille. Donc, l'alimentation pour moi a été un moteur de mieux être dans mon corps. J'ai perdu plus de 20 kilos. J'ai commencé à me sentir femme, à me sentir libre de mes mouvements. Ça a déclenché une confiance en moi que je n'avais pas, mais qui a commencé à se mettre en route, et puis à aller de plus en plus loin. Alors que j'ai continué ce travail sur moi, j'ai commencé à suivre les oui qui ont guidé mes pas, donc ma carrière, là où j'en suis aujourd'hui. Donc l'alimentation, la conscience déjà, l'alimentation sont des piliers de nos vies, parce que l'alimentation prend une place énorme dans notre vie. Et donc c'est ça que j'ai envie de vous amener votre attention aujourd'hui, c'est que on peut parfois se sentir bien dans son couple, dans son job, avec la chance d'avoir des enfants heureux, en bonne santé, etc. Mais on n'a pas réglé ce problème avec l'alimentation si on en a un. C'est pas le cas de tout le monde. J'ai rencontré des personnes qui n'en ont pas du tout et c'est extraordinaire. Et c'est un noyau en fait qui bloque, qui fait qu'on va freiner tout le reste, même si ça va bien avec le couple, même si ça va bien dans le job, même si ça va bien dans l'entrepreneuriat, dans nos projets, etc. Le fait qu'on n'ait pas réglé, entre guillemets, ce problème d'alimentation et donc la relation à nous-mêmes, à notre corps, à notre valeur, à notre confiance, à notre estime, on va ralentir nos progrès, on va ralentir notre ascension, on va ralentir notre visibilité, on va ralentir notre côté spontané, barjot, star of the show. L'alimentation, c'est un pilier. Ça nous permet d'aller plus loin. Alors qu'on se respecte dans notre assiette, alors qu'on se respecte, mais pas dans le contrôle, parce qu'il y a des personnes qui se respectent, mais dans le temps, elles ne se respectent pas finalement, parce qu'elles sont dans un contrôle permanent de ce qu'elles mangent, et de ce que leurs enfants mangent, souvent, petite parenthèse. Mais arriver à atteindre ce rythme de croisière où on est vraiment libre, on n'est plus en arrière-pensée, on n'est plus en train de s'inquiéter, de contrôler, de compenser, de compter, de rattraper, de culpabiliser, mais juste savourer les instants présents, les repas, peu importe le contenu de l'assiette, parce qu'on a fait des choix conscients et justes pour nous sur le chemin. Voilà. Donc ça, c'est la motivation de Food for Life. Si vous êtes intéressé à rejoindre l'équipe qui s'est déjà inscrite, avec plaisir, envoyez-moi un message en privé. Je réponds à vos questions et je valide votre inscription dès réception de votre message. Bisous. Ciao, ciao.